Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a le son, ne vous inquiétez pas. On l'a dit, cette année, on gère tout bien. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le fauteuil de la deuxième semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon dimanche de NFL. On est ensemble, évidemment, pour 1 heure et demie maintenant d'émission. On va parler de NFL et on va parler de plein de choses. Je suis en train de vérifier quand même que tout passe bien et que les invités m'entendront. Bonjour à Luc, à Sparrow, à Guigui Twig, à la Luige, à Clempoche, Palmacide, etc. etc. J'espère encore une fois que vous allez très bien. Je vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire en ligne, notre partenaire pardon, pour les paris en ligne sur la NFL. Je vous mets le lien dans le chat. Bonjour à tous ceux qui se connectent. En ce moment, vous êtes déjà plus de 150. Pour ce fauteuil rallongé cette saison, on continue sur les fauteuils d'1 heure et demie pour l'instant. Merci à Célous qui vient de s'abonner avec Prime. Je disais donc, on continue sur 1 heure et demie avec une partie largement dédiée à l'actu. Tout d'abord, on va parler des blessures, on va parler de ce qui se passe ce soir, on va parler de ce qui s'est passé du côté de la NFL cette semaine. Ensuite, on recevra un des membres de l'équipe pour débriefer le match de jeudi. On parlera donc de ce Chargers Chiefs magnifique qui a eu lieu jeudi. Et puis évidemment, le thème de la semaine. Alors le thème de la semaine, on va inaugurer, merci à Graou52 pour son abonnement avec Prime. Le thème de la semaine, on va inaugurer justement une nouvelle chose que j'avais envie de faire cette année avec le nouveau fauteuil, qui est de faire des thèmes un petit peu plus décalés et surtout avec des invités. Donc cette semaine, on va parler de statistiques avancées et ce sera avec Clément qui est un peu notre mathématicien de la rédaction. Vous allez voir, on va apprendre des choses. Si vous aimez les stats avancées, si vous n'aimez pas les stats avancées aussi, vous allez voir que ça va être intéressant. Et on fera des petits thèmes comme ça, un petit peu plus magazine de temps en temps dans l'émission, avec des membres de la rédaction qui ont des spécialités un peu différentes, encore une fois, un peu déconnectées de l'actu. Sarah BRH, merci pour l'abonnement. Merci à Joe Jonathan pour l'abonnement de niveau 1 également. Merci à vous de nous suivre. Le train de la hype est parti, il est à 100%. Voilà, tout se passe bien apparemment du côté du train de la hype. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, Seth Stinson est avec nous. Je vous remets les liens sur le chat pour nous soutenir sur Tipeee. Si vous voulez soutenir sur Tipeee, c'est pour la cagnotte des rédacteurs. Je ne touche rien là-dessus. Vous soutenez les rédacteurs quand vous donnez sur Tipeee. Et l'équipe du site, les déplacements, les salaires des gens du podcast, etc. etc. Les liens pour les réseaux sociaux, je vous mets ça aussi sur le chat et les liens pour le podcast. Comme ça, vous avez tout. Voilà, ne ratez pas le podcast parce que là, il y a plein de choses. Sur le podcast, on est quand même à une émission par jour en ce moment, sauf le dimanche. Et le lundi, c'est des replays du fauteuil. Donc, si vous écoutez le fauteuil, bon, bah voilà, vous avez déjà entendu. Mais sinon, on a de l'inédit mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, je dis pas de bêtises. Oui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est de l'inédit. Samedi, c'est du rétro. Et il y a pas mal de choses. Oui, alors je vois quelqu'un qui fait référence à la Juventus pour Raphaël. J'ai vu que c'était une très grosse journée de sport, hein, puisque il y a le France-Espagne de l'Eurobasket, la finale qui est à 20h30, si je dis pas de bêtises. Il y a quelques gros matchs de foot, si j'ai bien compris. Il y a notre camarade, notamment Antoine Griezmann, qui joue à 21h le Real Madrid. On lui souhaite beaucoup de réussite. Donc voilà, donc on est parti. Ouais, voilà, Beat Spain, je vois dans le chat par The Galnub. On va être parti du côté de l'actu de la NFL et on va garder un œil évidemment sur les rapports de blessures officiels. Je vais garder un œil là-dessus. Je sais que en général nos camarades de Pro Football Talk aiment bien sortir ça parce qu'ils font des articles sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc je vais muter l'onglet parce qu'ils aiment bien les pubs automatiques. Ah voilà, les inactifs, ça va commencer à arriver. On les a pas encore tous, donc je vais mettre ça petit à petit, mais on va venir un petit peu sur le web et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'actu, notamment sur Touchdown d'actu. On va manger de la paella ce soir. Beat Spain, ouais, Julio Jones est out. Alors on va revenir un petit peu sur ce qui se passe, notamment donc dans le point du jour. Vous pouvez peut-être le remarquer, vous l'avez peut-être remarqué depuis 2 semaines, on n'a plus de petit-déj le dimanche matin. On a un point jour de match qui fait le point un peu plus tard dans la journée. Merci à H2G2 Marvin de Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Merci au type aussi de Ludovic sur Tipeee qui vient de donner 20 euros. Je vois un petit, j'ai pas vu si c'était. Ouais, mais j'ai vu 20 euros, merci beaucoup à lui. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est pour. Si vous avez des primes, lâchez les primes parce que ça vous coûte rien. Mais si jamais vous voulez court-circuiter Jeff Bezos, et ça se passe par Tipeee. Je vous remets le lien dans le chat. Donc, je le disais, on a remplacé par un jour de match qui me permet de le débriefer en plus quelques heures après sur ce live. On a un Justin Herbert touché aux côtes, hein, notamment dans l'actu. Alors, c'est sûr que mon ça se voit. On a un Justin Herbert qui est touché aux côtes dans l'actu. Vous l'avez peut-être vu. La bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de ne pas être trop sérieux. Il va revenir d'un jour à l'autre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est soigné par le même mec qui a perforé les poumons de Tyrod Taylor il y a 2 ans. Alors, en fait, ça a été mis en avant. Pourquoi ? Parce que ESPN allait creuser le fait qu'il y avait un procès qui était lancé par Tyrod Taylor. Le procès, en fait, a quelques mois, voire quelques années, il est de mai 2021. Bon, après, ah oui, étirement à boire. Ah oui, alors c'est vrai que je suis censé faire les trucs avec les points de chaîne. Mon étirement, je vais pas faire des étirements sur la table là tout de suite, mais le cœur y est. J'ai mon petit repose-pied. Et je bois un coup, vous avez raison, c'est important quand on a 1h30 d'émission. Parce que j'ai pas encore l'habitude du format Twitch 1h30. Et il se peut que je démarre un peu vite à chaque fois. Je me suis dit, hier, la semaine dernière, j'avais écouté, je me suis dit, je démarre un peu vite quand même. On dirait que j'ai un train à prendre. Il faut que je parle plus lentement, comme les gens sur Twitch qui ont leur temps. Ça craint pour Herbert, en effet. C'est loose, tu demandais s'il n'a pas été viré, ce mec-là. Eh ben non, il est toujours employé par les Chargers. Il est toujours le médecin des Chargers. Et aujourd'hui, il est en procès en même temps avec Tyrod Taylor, donc qui lui réclame 5 millions de dollars au titre de la douleur et au titre, je crois, de ce qu'il aurait pu perdre après au niveau des salaires, hein, si je dis pas de bêtises. Au niveau des blessures, alors déjà, je vais vous faire un petit point. Brian Robinson qui revient des blessures par balle qu'il a eues, ça c'est une bonne nouvelle quand même du côté de Washington. Je ne sais pas si on revient sur les mésaventures de Tom Brady, mais on va d'abord faire les blessures. Je vous laisse dire dans le chat si ça vous intéresse la vie de Tom Brady. Du côté des blessures, selon la presse, George Kittle devrait une nouvelle fois être absent. Ça, c'est pour les plus importants. Les Colts vont être très handicapés parce que Shaquille Leonard et Michael Pittman seront absents. J.K. Dobbins devrait manquer encore pour les Ravens. Frank Ragnow pour les Lions. Alvin Kamara pour les Saints. Ça, c'est selon la presse. C'est pas encore officialisé. On va surveiller dans les minutes à venir ce qui va être officialisé au niveau des absences et des blessures. Et Justin Britt du côté des Texans. Il y a pas mal d'incertains. Ah, Balek, bon voilà. Alors, c'est pas que c'est pas nouveau hein, les repos pour Brady le mercredi, c'est qu'avant il avait des jeudis mais pas tous les jeudis. Et là vraiment ça va être instauré, Tom Brady va se reposer tous les mercredis pour gérer sa vie personnelle. Bonjour à Pumpfake qui vient d'arriver sur le chat. À quand un fauteuil avec Grise ou Reddy Forward on va voir ça, on va essayer. Donc les incertains côté blessure, T. Higgins, côté Bengals, ça devrait être bon selon les derniers échos de la presse américaine. Il revient d'une commotion cérébrale, sauf, comment dire, voilà, en plus c'est ma faute. Voilà, T. Higgins devrait tenir sa place. J'ai oublié d'effacer la ligne où il était incertain. Donc T. Higgins, selon la presse, selon NFL Network, devrait être là, sauf rechute. On croise les doigts pour lui. Ed Oliver, Gabriel Davis, c'est incertain pour les Bills. Gabriel Davis, c'est une nouvelle blessure, c'est tombé samedi. Donc ça, c'est vraiment un petit pépin parce qu'il était bien à l'entraînement. En tout cas, il était officiellement en entraînement normal pendant toute la semaine et il s'est blessé apparemment vraiment sur les derniers jours de la semaine. Et Gabriel Davis qui est sur une très très grosse série, je crois qu'il a 10 touchdowns sur les 8 derniers matchs. Donc ce serait quand même une sacrée perte pour Buffalo dans un match contre Tennessee où il faudra faire attention même s'ils sont largement favoris. Godwin, Julio Jones, Donovan Smith, c'est incertain. Pour les Buccaneers, Mike Evans devrait être là, Leonard Fournette devrait être là. Jones, il va se tester au dernier moment. Smith et Godwin, je vois quelqu'un dire qu'ils sont out. Encore une fois, je suppose que vous avez des échos de Twitter, etc. que moi j'ai pas. Je vais garder un œil sur les inactifs parce que voilà, nos camarades le mettent. Voilà, en effet, Chris Godwin. Julio Jones est inactif aussi et Donovan Smith. Donc tout le monde est inactif du côté de. Freakazoid s'est abonné, merci à lui. Donc Julio Jones, Donovan Smith, Chris Godwin, c'est inactif pour cette équipe de Tampa. Deuxième mois de suite.
Ah non, deuxième mois d'abonnement, dont un mois consécutif pour Freakazoid. Ok. Randy Gregory est incertain pour les Broncos, DeForest Buckner, Michael Pittman. Donc Pittman, il est passé. Alors là, c'est bien parce que j'ai mis l'article pour que vous voyez bien à quel point je l'ai mal mis à jour ce matin. C'est magnifique. Kadarius Toney et Kevin Thibodeau, c'est incertain aussi. CJ Uzoma, tight end, c'est incertain pour les Jets. Leonard Floyd, c'est incertain pour les Rams. Mais vous voyez, j'ai été catastrophique ce matin. J'étais très mal réveillé. Donc voilà, donc ils devraient tenir leur place. DeAndre Swift, il y a douleur, mais ça devrait être là. Packers, Allen Lazard, ça devrait être là aussi. Marlon Humphrey, pas à 100% pour les Ravens, mais ça devrait être là. Cardinals, JJ Watt devrait être là, mais limité. Ça, c'est du côté des joueurs qui devraient tenir leur place. Je remonte un tout petit peu parce qu'il y a Pumpfake qui fait quand même une remarque. Qui dit: je suis d'accord pour dire qu'on s'en fout de la vie perso de Brady, mais ça a l'air d'influer quand même sur ses résultats sur le terrain. On n'en est pas à dire que ça influe sur ses résultats sur le terrain, mais le mec est tellement une superstar que je pose la question parce que ça peut intéresser des gens de savoir qu'il est brouillé avec sa femme, qu'il y a de l'eau dans le gaz parce que il serait, en tout cas, c'est conditionnel, c'est tabloïd, et que parce qu'avec sa retraite par retraite, retraite par retraite, ce serait un peu compliqué. En tout cas, ça perturbe quand même le sportif au sens où il a eu 10 jours d'absence en plein camp d'entraînement et qu'il a maintenant un mercredi d'absence toutes les semaines où il va, comment dire, manquer un jour d'entraînement toutes les semaines. Alors, il n'en a pas particulièrement besoin, c'est Tom Brady, il est là depuis 1000 ans, même s'il est que depuis 3-4 ans à Tampa, 3 ans à Tampa, il connaît l'effectif, il connaît les systèmes et il sait jouer. Mais voilà, c'est pas anodin non plus, sans rentrer dans le perso. À la limite, on peut dire qu'on s'en fout du perso, mais c'est pas anodin de noter qu'il sera absent tous les mercredis, après avoir été absent pendant 10-12 jours en plein milieu du camp d'entraînement. Ça prouve que c'est un joueur qui n'est pas totalement à 100% dans sa saison, pour les raisons qui sont les siennes, mais voilà, c'est quand même, c'est quand même particulier. Donc, je pense pas que ça change grand-chose sur les résultats, mais c'est notable. Du côté de l'actu, on avait quelques déclarations. Jalen Watson qui avait une boule de cristal évidemment pour les Chiefs. Et voilà, je vous fais un petit tour de l'actu sur le site quand même, pour que vous ayez ce qui s'est passé ces derniers jours. Peut-être, hein, c'était quand même le week-end. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de tout ce qui s'est passé. Encore une fois, il y a un podcast rétro qui est en ligne. Brandon Staley qui dit quand même, en grand seigneur, hein, que vous avez vu, il a pas joué les quatrièmes pour laisser une chance à la défense de se montrer. Bon, ça c'est quand même plutôt sympathique. N'hésitez pas à mettre vos questions. D'ailleurs, je vous vois beaucoup commenter, mais n'hésitez pas à mettre vos questions. TJ Watt va comment, KR Display? Alors pour ceux qui ont manqué l'info, TJ Watt, ce sera environ 6 semaines d'absence, mais il sera bien de retour. Ça c'est la bonne nouvelle quand même pour les Steelers. Il ne sera pas absent longue durée, donc ça c'est plutôt pas mal. Le match entre les Chiefs et les Chargers, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. J'attends que mon invité arrive. Je ne sais pas exactement où il est. Donc je ne sais pas exactement où il est. Je vais même lui demander. Regarde, je vais taper un message. Tu es là dans combien de temps, en gros? Voilà. Penses-tu à un réveil des Bengals? Je ne suis pas hyper inquiet pour les Bengals, même si, comment dire, Joe Burrow prend beaucoup de sacs. La ligne est pas totalement en cause d'ailleurs, hein. Il y a peut-être un problème à voir, enfin un problème. Il y a une question de gestion de la poche à voir avec Joe Burrow lui-même. Ça, ce sera quand même un des problèmes. Après, il a peut-être été traumatisé par ce qui lui est arrivé pendant toutes ces semaines, mais pendant toutes ces 2 premières années en tout cas. Mais après, je suis pas hyper inquiet au sens où s'il arrive à gérer sa poche et que ça progresse, il n'y a pas de raison. Voilà, c'était un match de division contre une équipe avec une très forte défense. Faut pas tout, voilà, c'est pas tout jouer sur un match. Ton avis sur le début de saison de Lamar Jackson, Chichab? Alors je crois que je suis sur le, comment il s'appelle? Je suis sur le match entre les Dolphins et les Ravens à 19h, donc je pourrais en dire encore plus là-dessus. J'espère que l'invité c'est Grégory. Alors c'est pas Grégory, Rouanou, mais on va faire tourner, ne vous inquiétez pas. Donc je disais que Lamar Jackson, bon, on va pas le juger sur un match, mais c'est un match correct quand même qu'il fait en première semaine. Il faut un peu de temps pour démarrer. Là, il va avoir une chance encore une fois contre Miami. Moi, j'ai bien aimé en fait ce qu'il a montré avec Rashad Bateman et avec les autres receveurs la semaine dernière. Là, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Après, c'est qu'un match, donc on peut pas s'enflammer sur un match, mais c'était plutôt pas mal. Palmacide qui demande ce que pense le chat de la couverture aérienne des Chiefs.
Parce que Mike Williams a fait un énorme chantier. Après, attention, Mike Williams, c'est aussi un énorme joueur. Donc voilà, il y a pas, il y a pas de honte. Après, la couverture des Chiefs pourrait être meilleure. Ça, c'est sûr que c'est pas. Après, c'est pas une grosse actu, j'ai envie de dire, hein, le fait que la couverture des Chiefs pourrait être meilleure. Je vais vous repasser, tiens, en web. Je vais vous repasser en web parce que on va pouvoir voir un peu plus d'inactifs. Bon, alors après, en même temps, il faut que vous ayez l'écran un peu plus grand. Donc, les inactifs, on va avancer un petit peu sur le Panthers Giants. On va regarder qui manquera d'important. La Vizcacheno pour les Panthers. Bon, Kevin Thibodeau, voilà, est inactif pour les Giants. Et du coup, le receveur dont on m'échappait tout à l'heure sera bien là. En tout cas, j'ai un trou sur le receveur qui était incertain chez les Giants. Il faut que je me remette l'actu. Kadarius Toney, voilà, j'ai pas besoin d'y retourner, c'est Kadarius Toney. Du côté du match Commanders-Lions, on n'a pas de gros inactifs. Cam Curl qui est inactif pour les Commanders. Frank Ragnow, quand même, ça va manquer du côté des Lions. C'est les plus gros inactifs. Patriots-Steelers, les Patriots qui seront pareil, sans trop Marcus Jones au poste de cornerback. Les Steelers, il leur manquera pas grand monde non plus de notable. Les Colts, on l'a dit, ça va être assez décimé avec Shaquille Leonard et Michael Pittman qui sortaient d'un gros premier match. Ça, c'est quand même dommage. Donc Curl, c'est officiellement inactif. Là, ce que je vous donne, c'est confirmé, c'est officiel, c'est la liste des inactifs officiels de la NFL. Du côté des Jets, pas de Zach Wilson, évidemment, pas de Denzel Mims non plus, ça c'est embêtant. Pas mal de monde en fait qui manque, CJ Uzoma aussi. Du côté des Browns, D'Ernest Johnson, le coureur, Chris Hubbard, Jack Conklin, ça fait mal évidemment. Et le Dolphins Ravens dont on parlait, il manquera Myles Gaskin pour les Dolphins, il manquera, bon après ça va, et du côté des Ravens, Ronnie Stanley, ça fait mal, J.K. Dobbins, ça fait mal, Nick Boyle, ça aurait pu aider. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait quand même pas mal de monde qui aurait pu aider sur ces matchs-là. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé jeudi. Parce que jeudi, il y a eu un très beau match entre les Chiefs et les Chargers. Pour en parler, j'ai un invité cette semaine. On va le faire venir. Alors attendez, regardez, ça va être la magie de la technique. Je le fais pas apparaître tout de suite. D'abord, hop, je le laisse là. Hop, voilà, je vais... Alors, c'est parce qu'il faut que je gère moi aussi mes petits trucs. Hop, hop. Et normalement, vous allez bientôt l'entendre. Vous allez bientôt l'entendre et vous allez même le voir. Bonjour Raphaël Masmejean. J'espère que tout le monde t'entend bien parce que on n'a pas fait la semaine dernière, comme j'étais vraiment flippé de la technique, j'avais tout fait en amont, j'avais testé tout 1 heure. Là, tu viens d'arriver il y a 2 minutes sur le Zoom, donc je suis en total sans filet. Moi, je t'entends, donc ça c'est bien. On l'entend pas. Alors ça c'est génial, ça veut dire qu'il y a un nouveau problème technique. Alors toutes les sources audio en fait sont sorties. Donc ça c'est quand même assez emmerdant. Et je vais voir si je peux te récupérer parce que visiblement toutes les sources sont sorties et on va essayer comme ça. Est-ce que Raphaël, tu peux dire quelques mots à notre auditoire? J'apprends à... C'est un plaisir d'être là dans le fauteuil. Je me demande même si c'est pas mon premier fauteuil depuis son existence. Ouais, je crois que c'est ton premier fauteuil. Alors, le chat va nous dire si on t'entend parce que c'est un peu un des problèmes du truc. Yes, Raphaël parlait parfait pour parler des Chargers. Salut Raph. Bon, je pense que si tout le monde, quelle voix, nickel. Voilà, Bon, c'est très écoute, bien. ça a l'air de marcher du coup. Non, mais c'est bien. Voilà, j'apprends à régler les problèmes en direct. C'était aussi un des objectifs de cette année. Sachez que les sources audio d'OBS s'étaient barrées pendant la semaine, visiblement. Les réglages sont partis en week-end et puis ils reviennent là. Il fallait faire ça. Bon, bonjour Raphaël. On parle de ce Chiefs-Chargers. Les Chiefs qui s'en sont sortis, mais ça n'a pas été facile. J'ai un trou, je me suis pas. Je cherche le score exact. Tu vois, pour une fois, je ne l'ai pas sous les yeux. 27-24. 27-24. Ouais, voilà. Voilà. 27-24. Donc, ils ont été menés 10-0. Ils ont été menés 17-7. Ils ont capitalisé quand les Chargers n'ont pas réussi à boucler l'affaire. Est-ce que déjà, pour être très global sur le match, Raphaël, est-ce qu'on avait deux des meilleures équipes de la Ligue à l'instant T? Bah, écoute, à l'instant T et même potentiellement d'ici la fin de saison, je pense qu'effectivement, vu la prestation sortie par les deux équipes, alors offensivement, elles avaient encore elles ont des axes d'amélioration, on va dire, mais j'ai trouvé que défensivement, on avait déjà deux équipes d'AFC bien rodées, face à en plus des attaques quand même pas faciles à stopper. Je veux dire, mine de rien.
27 points, c'est beaucoup, mais face à Patrick Mahomes, ça peut être aussi pas tant que ça. Enfin, la première mi-temps, les Chiefs, de mémoire, marquent pas de touchdown sur la première mi-temps, ou le premier quart-temps en tout cas. Ça arrive pas non plus si souvent que ça du côté de Kansas City. Donc oui, moi, je trouve, hein, on en a aussi un peu parlé dans la rédaction, mais sauf blessure majeure des deux côtés, pour moi, on a deux équipes qui normalement doivent faire partie du carré final en AFC. Ouais, c'était vraiment très costaud. Est-ce que les Chargers, même s'ils perdent, ont bien joué le coup? 4 joueurs sur le pass rush en général, beaucoup de monde en couverture. J'ai Mm, l'impression qu'il manquait juste le coup de grâce, donc toujours le fameux match parfait en fait pour battre les Chiefs. C'est c'est ça. l'interception de Justin Herbert sur les 3 yards adverses en fait qui pour eux en fait est le coup de grâce. Ouais, pour moi, ça fait partie des coups de grâce, effectivement, cette incapacité à tuer le match au moment où il devait le tuer. Il y a cette décision pas forcément maligne de lancer sur le vétéran Everett, le tight end, qui sortait de deux grosses actions de suite, dont une grosse réception course où il avait l'air un peu carbo à la fin. Du coup, et on voit sur l'interception d'Herbert, il se bat même pas pour essayer de se positionner pour empêcher le défenseur adverse d'intercepter. Donc, petite erreur. Maintenant, ils sont pas aussi aidés. Et, bon, sans aller trop loin, parce qu'on n'aime pas parler d'arbitrage particulièrement dans ce podcast, vous le savez, mais ils sont pas aidés par deux interceptions annulées Hmm. qui, moi, me semblent un peu dures pour le coup. Et c'est vrai que ça peut aussi changer la donne dans le sens où à chaque fois après ces interceptions, Kansas City met un touchdown. Voilà, bon, c'est quelques opportunités ratées. Maintenant, c'est que le premier match entre les deux équipes de la saison. Et vu ce que Los Angeles a montré, ils se sont pas montrés comme une équipe clairement inférieure aux Chiefs, hein, sincèrement. Ouais, moi j'en reviens à ça. Il faut vraiment faire le match quasi Mm. idéal. Il faut avoir le petit coup de sifflet éventuellement qui va bien. Il va quand même il faut quand même un peu tout. Et comme tu dis, ils ont peu de choses à se reprocher en fait quoi. Ils- Bah, ils ont peu de choses. Quand tu vois comment l'attaque marche sans Keenan Allen, par exemple, Hmm. Keenan Allen n'était pas là, c'est Mike Williams, le numéro 2, à qui on a demandé de prendre le rôle de numéro un et qui s'en est quand même très bien sorti à ce niveau-là avec des réceptions contestées assez incroyables. Son touchdown est assez bluffant là-dessus. Donc en plus, tu peux dire que ils prennent un peu l'eau, pareil, sur la ligne offensive en fin de match, quand il y a des blessures, notamment leur centre, Corey Linsley, qui se blesse, qui sort. Et tout d'un coup, bah, Chandler Jones commence aussi à prendre un peu le dessus au centre. Donc le defensive lineman des Chiefs commence à prendre le dessus sur la ligne offensive. Donc, bon, ils ont un ensemble de petits faits de jeu qui ne les arrangent pas. Donc, c'est en ce sens-là où je trouve que perdre 2-3 points à Kansas City en deuxième semaine, ça m'inquiète pas à outre mesure pour la suite de la saison. Surtout que je trouve entre le fait que l'attaque arrive à marcher sans Keenan Allen et le fait que ça fait 2 semaines que la défense de Los Angeles, qui était le problème l'an dernier, se montre, c'est quand même prometteur pour la suite, quoi. Mike Williams, 8 réceptions, 113 yards, un touchdown. Je redonne la stat. C'est vrai qu'il a été monstrueux sans Keenan Allen. Et Vrett, tu le disais, c'est un vétéran. Il prend quand même 6 ballons pour 71 yards. Donc ça a bien tourné. Mm. Après, au final, alors on va dire quand même un mot. Herbert est touché aux côtes. Il continue à jouer. Est-ce que ça t'a Mm. étonné sur le coup? C'était un peu étonnant. Après, c'est toujours pareil. Nous, on est vraiment loin du banc. Donc, à quel point il avait mal, à quel point. Toujours pareil. C'est vrai que vu que la situation à ce moment-là semblait un peu désespérée pour Los Angeles, je ne suis pas certain que c'était la meilleure chose à faire de le relancer sans pouvoir faire un diagnostic complet parce que je suppose que tu n'as pas toute la visibilité non Hmm. plus sur un problème aux côtes à ce moment-là. Moi, je l'aurais laissé sur le banc. Après, bon, toujours compliqué, hein, mais je pense que je l'aurais laissé sur le banc, clairement. Beaucoup de mots pour parler des Chargers, de leur mérite et tout ça, mais ils ont perdu. C'est quand même les Chiefs qui gagnent. C'est Ça a vrai. été propre du côté de Patrick Mahomes et en général, ils perdent aucun ballon. Ce qui se dessine, c'est aussi une très belle classe de draft. J'avais envie de dire un petit mot là-dessus avant d'attaquer les habituels Mahomes, etc. C'est Jalen Watson, un choix du 7e tour qui retourne un ballon pour un touchdown. Il y a George Karlaftis qui marche bien en défense. Il y a Trent McDuffie. Ça aussi, ça peut être le petit truc qui fait la différence pour une équipe tu vois, qui est déjà très forte, qui est déjà dans les prétendants. Et si tu as deux Mm. trois rookies à pas cher, j'ai envie de dire, qui viennent aider, bah, ça peut te faire une différence sur la saison, quoi. Oui, oui, complètement. Ça vient apporter plus de profondeur encore parce que tous les rookies ne sont pas forcément attendus pour être titulaires d'entrée de jeu. Et Karl Aftis, c'est un peu ça. Il est un peu en rotation avec Frank Clark, un peu en rotation par-ci par-là. Il vient aider à respirer un peu tout le monde. Euh, ouais, c'est la bonne nouvelle pour eux, une classe de rookies qui semble déjà apporter.
C'est dans un système bien rodé en plus, hein. Encore une fois, on voit que globalement, l'équipe est prête. Donc, ouais, c'est la bonne nouvelle, clairement. Après, voilà, moi, c'est la défense, vraiment, plus que l'attaque, peut-être même que je trouve est vraiment au niveau là, depuis 2 matchs du côté de Kansas City. C'est vrai que ces dernières saisons, on voyait la défense commencer très timidement et un peu essayer d'être en forme, on va dire, au moment des playoffs. Là, ils sont quand même à 2 matchs où ils annihilent l'attaque de Kyler Murray sur la première semaine. La deuxième semaine, ils ne prennent qu'une vingtaine de points face aux Chargers. Bon, je trouve que c'est des grosses prestations défensives qui ont de quoi quand même donner confiance à l'équipe. Parce que l'attaque, tu dis, il n'y a pas de perte de balles, mais dans les faits, il y a quand même 2 ballons qui. Enfin, non, dans les faits, non, elles sont annulées, les interceptions, mais il y a quand même Oui, aussi deux ballons dans les mains du défenseur adverse, donc à peu de choses près. c'est vrai. Disons que tu es sur un fil rouge qui fait que tu peux vite tomber dans le côté, ah bah il y a 2 pertes de balles, quoi. C'est vrai que ça se joue à pas grand-chose. Merci à Pascal pour le tip. C'est vrai qu'il y a ça. Après, bon, moi je voulais faire un focus là-dessus et tu t'as tourné vers la défense, ce qui est tout à fait juste. C'était quand même aussi un nouveau test pour l'attaque, puisqu'on était Hmm. toujours dans ce truc de voir comment ils allaient tourner sans Tyreek Hill. Est-ce que ça confirme les bonnes impressions que tu pouvais avoir en première semaine? Ouais, oui, oui, globalement, ça confirme les bonnes impressions. On a Travis Kelce encore, qui au final est l'arme numéro 1 de Patrick Mahomes. Au final, c'est lui, il se base là-dessus. Moore était pas mal. À la limite, celui qui est un peu décevant pour le moment, c'est Juju Smith-Schuster, Hmm. qui, je trouve pas forcément encore sa place. Euh, mais bon, Clyde Deller enchaîne les bonnes prestations, le coureur. Donc, ouais, moi je suis rassuré parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui va pouvoir aller mettre des points contre à peu près n'importe qui cette saison. Et encore une fois, on a le sentiment qu'il faudra un match parfait pour les battre parce que tant qu'ils ont une opportunité d'aller gagner, et c'est là où j'en veux peut-être un peu à Brandon Staley, où à un moment il a préféré prendre un field goal plutôt que tenter un touchdown sur une 4-2. C'est qu'encore une fois, je pense que les Chiefs, il faut leur mettre la tête sous l'eau et pas lâcher la pression, quoi. Tiens, Brandon Staley, justement, qui disait: j'ai pas tenté les quatrièmes pour laisser ma défense Mm. briller. Est-ce que ça te va, toi, qui es un grand défenseur des quatrièmes tentatives? Je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan de la décision. Maintenant, bon, écoute, c'est que la deuxième semaine. S'il veut tester sa défense, hein, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'il a peut-être un peu manqué d'agressivité pour une fois. Bon, il a la saison pour y réfléchir. Bon, ça fait 2-0 en tout cas, 2 victoires, 0 défaites pour Kansas City, une victoire, une défaite pour les Chargers. Les deux équipes sont totalement dans la course. Atilek sur le chat dit qu'il est totalement d'accord avec Raphaël. Zinku demandait: est-ce que c'est surprenant, sachant que Juju Smith-Schuster est nul depuis plus de 2 ans? Il a fait un bon premier match. Ouais, le premier était pas mal, c'est surprenant, oui et non, dans le sens que c'est pareil, c'est pas le même système qu'à Pittsburgh, c'est pas le même quarterback derrière. L'an dernier, c'était un peu dur avec Ben Roethlisberger, toute l'équipe. Bon, ouais, disons que il est peut-être pas aussi bon qu'on a cru qu'il l'était au moment où il a explosé. Hmm. Hum, Voilà, il est peut-être pas de ce niveau-là, mais après, je pense que quand même, tu peux en obtenir un peu plus que ce qu'on a vu sur ce deuxième match. Sachez, pour conclure sur ce match, que personne n'était plus déçu de la performance de Juju Smith-Schuster que moi, puisqu'il m'a rapporté que 4 points en fantasy et qu'il était titulaire. Donc voilà. Question encore bien drafté, confirme Lexa sur le chat. Raiders One qui dit: c'est dur avec Juju, il a une sale blessure. Il vaut quand même son X Factor sur Madden. Ah, ouais, alors là, par contre, j'ai pas suivi sur Madden ce qui se passe. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce petit Eh, débrief. eh ben, merci à toi. On se retrouve dans le podcast on se retrouve mercredi Mardi. matin avec toi. Ouais. Avec toi et Mm. Greg. Non, avec toi et Lucas. Lucas va être partout cette semaine. Il sera Mm. dans les deux émissions à la suite. Merci beaucoup, Raphaël. Nous, on va enchaîner avec la suite du programme de cette émission. Et alors, attention, Raphaël, il faut pas que tu parles en off parce que j'ai pas encore coupé le son, hein. Si tu dis des horreurs, tout le monde t'entend. Euh, Merci beaucoup, Raphaël. Et là, c'est pour ça que je dois gérer en même temps. Je dois kicker Raphaël de la conversation Zoom pour que notre prochain invité arrive après. Hop, voilà. Donc, oui, on aime les vaches chez TDA, Sarah. Oui, je me suis dit que j'allais changer le message toutes les semaines. Là, oh là, je suis nul pour faire ça. Comment on fait? Putain, voilà, tac, tac. Ouais, on n'a jamais assez de vaches dans nos vies. J'aime beaucoup les vaches. Donc, je disais que on va avancer doucement. Alors, on a un autre invité qui arrive.
En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, le fauteuil c'est fait aussi pour ça. Vous pouvez envoyer vos questions. J'ai vu qu'il y avait des petits dilemmes de fantasy football qui était proposé. N'hésitez pas, on peut parler de ça aussi si vous voulez. Je vous rappelle qu'on va parler avec notre invité. Perso, j'ai Juju sur le banc depuis la première semaine. Ouais, moi je l'ai joué la première semaine. Il a justement très très bien tourné. Donc ça c'était très cool. Mais malheureusement, ensuite ça a été plus compliqué cette semaine. Bon, moi je ne sais pas trop. Encore une fois, j'ai un peu peur. J'avais Jerry Jeudy qui a fait un match superbe la semaine dernière en fantasy et je l'ai échangé. Donc, bon. Bonjour à Schweppes qui s'excuse pour le retard. Écoute, Schweppes, tu es pardonné. C'est pas grave. Je vous rappelle du coup. Je vous rappelle du coup en tout cas que je vous remets les liens pour ceux qui arrivent à 18h encore à l'ancienne. L'émission sponsorisée par Unibet, notre partenaire sur les paris en ligne pour la NFL. Le lien Tipeee. Oui, non, alors pourquoi vous me parlez de météo? Je ne sais pas. Tipeee, les réseaux sociaux et le podcast, je vous mets tous les liens sur le chat. Je vous le rappelle, alors le podcast, je ne sais pas si vous l'écoutiez sur YouTube, je dis un mot parce que c'est un peu service après-vente de TDA aussi dans le fauteuil en attendant que vous mettiez vos Zinku. Alors l'échange, en fait, j'ai échangé Jerry Jeudy contre Aaron Jones, le coureur des Packers. Donc je pense en théorie que c'était pas mal. Mais voilà, parce que j'avais besoin de coureurs et j'avais déjà quelques receveurs de qualité, donc j'espère bien. La météo pour apprendre à bouger devant. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, mais alors ça, je sais pas, fond vert, moi et tout, je suis incapable de ça, je suis incapable des miroirs sur les trucs. Alors ici, vous avez. Ah, je sais pas comment ils font, hein, c'est un métier. Hein. Juju est au sein d'un cœur de receveur dont aucun ne se détache réellement. Ouais, donc c'est toujours risqué. Bah oui, non, mais c'est risqué. Hein, mais vous savez ce que c'est la fantasy, on peut pas avoir tout le temps ce qu'on veut. Hein. J'ai. Attendez, j'ai qui en receveur? J'ai Jamar Chase quand même. J'ai T. Higgins, j'ai 2 Bengals, ce qui n'était pas prévu comme ça, mais pourquoi pas. Et Gabriel Davis, des Bills. Donc ça va, j'ai quand même un petit groupe de receveurs. Je peux faire tourner Juju selon les match-ups, mais là le problème c'est qu'il y a des blessures. Raoul Roy des Galopins, encore une émission sur la fantasy. On fera une petite spéciale fantasy dans le fauteuil cette année. Je ne sais pas encore exactement quand, on va essayer de voir qui on pourrait inviter pour parler de ça. Voilà. Est-ce que Victor fera des débriefs ready for what? Alors si on parle dans le podcast, c'est possible, mais ça dépend. C'est pas facile en termes d'emploi du temps. Voilà. Donc je sais pas. Faut voir sur l'échange, sur le Jerry Jeudy Aaron Jones là, l'échange fantasy. Honnêtement, on a discuté avec mon camarade Brice, du coup, avec qui on a fait l'échange. On s'est dit c'est un échange qu'on pourrait tous les deux regretter ou tous les deux adorer. On verra bien. Le duo Allen Dix que j'ai dans ma team va me faire gagner. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. Josh Allen, là, c'est. J'ai Lamar Jackson en quarterback aussi. J'ai misé sur le combo passe-course. On verra bien ce que ça va. Je vais regretter l'échange. On verra bien. Mais j'avais pas beaucoup de coureurs. Hein. Je peux vous dire que Aaron Jones, c'est toujours mieux que. J'ai Chase Edmonds des Dolphins. Je suis pas. Voilà. Mais j'ai beaucoup hésité. Hein. J'aimais beaucoup Jerry Jeudy. Hein. Mais après, je me suis dit autant le vendre haut tant qu'il a fait une grosse première semaine. Alors, quelle équipe prendra un quarterback au premier tour de la prochaine draft, Boaka? Revenons un peu au football sur le terrain. Prochaine draft, il y a les Lions qui vont quand même. Pourquoi j'ai pas repris Barclay cette année, Bappé? C'est Antoine Griezmann qui l'a pris, Saquon Barclay. J'ai pas voulu de Saquon Barclay cette année, non merci. Mais c'est là qu'il va faire une grosse saison, c'est le principe de la fantasy. Donc, on dit quoi? Ah oui, équipes qui vont choisir un quarterback, on a dit les Lions, ouais, clairement. Clairement, ça me paraît être en 1. Je suis en train de regarder un petit peu le classement pour oublier personne, mais alors, qui va prendre un quarterback? Les Lions, les Texans, je sais pas. Il n'y a pas grand monde en AFC qui va avoir besoin. Raiders, non. Eagles, Commanders peut-être. Giants peut-être. Bears, non. Lions, ouais. Saints, Buccaneers. Saints, pourquoi pas. Buccaneers, si Brady prend sa retraite, ce qui est possible, mais ils seront très très bas au premier tour, donc compliqué. Falcons, possible. Même s'ils ont pris Desmond Reader, faudra voir à quel point ils y pensent. Panthers, je sais pas comment cette équipe gère son poste de quarterback. Seahawks, possible. Ouais, il y a des possibilités.
Il y a des possibilités. Bah, Browns, non, ils viennent de filer 230 millions à Deshaun Watson. C'est pas pour drafter un quarterback. Texan, je sais pas, faudra voir. Seahawks, oui, ça revient beaucoup dans le chat. Les Bucks, clairement. Dallas, il faut un backup. Oui, après, ils iront peut-être pas chercher leur backup au premier tour de la draft. Il faut se rappeler que le salaire, il est plus élevé aussi au premier tour de la draft. Donc, ils ont donné énormément de pognon à Dak Prescott. Donc, ça va être compliqué. Les Jets comme d'hab, les Falcons. Oui, ouais, après ça reparle. Donc, Seahawks, Giants, Bucks, Colts, Saints. Oui, les Colts, ça dépend, ouais, si tu veux le former derrière Matt Ryan, mais en effet, peut-être qu'ils vont en avoir marre de prendre des vieux quarterbacks cramés. Donc ouais, il y a un moment où ils vont peut-être dire, ok, on y va, quoi. Je pense que la cote des quarterbacks à la draft va baisser au cours de la saison. Ils sont plusieurs de qualité, mais je n'en vois pas un comme premier choix indiscutable. Les Packers, il faut bien délirer. Ouais, non, là, je pense que c'est compliqué quand même. Les Packers, ils ont ce qu'il faut. Je sais pas trop. L'après-luck est compliqué dans l'Indiana. Ouais, Tarswag, c'est un peu. On aurait pu en parler avec Raphaël qui était là. Raphaël, il a une théorie qui dit que les Colts, c'est les Browns qui ont eu de la chance. C'est-à-dire que c'est les Browns qui ont eu la chance de tomber sur Peyton Manning et Andrew Luck. Voilà. Mais sinon, que ça vaut pas mieux que les Browns. Je le réinviterai. On fera une émission un jour qui s'appellera Les Colts, c'est mieux que c'est mieux que les Browns. C'est les Browns qui ont eu de la chance, je veux dire. Depuis la retraite d'Andrew Luck, les Colts, QB de Georgia, les Colts sont pas sélectionnés un QB à la draft et tous les ans ils doivent trade pour un QB. Bah oui, non, mais c'est ça. Ça vaudrait quoi Quentin Nelson en trade demande Palmacide. Ça vaudrait cher. Ça vaudrait très cher. Je sais pas. Je sais pas, au moins un premier, un deuxième ou quelque chose comme ça. Ah mais alors, spécial trash talking, Raphaël il est chaud. Hein. Je pense que on peut faire des sujets comme ça qui lui plaisent. Ils ont pris Sam Ellinger, les Colts. Oui, c'est vrai qu'il est toujours dans l'effectif. Ouais. Il y a Victor qui est prêt à en venir aux mains avec Raphaël, visiblement. Les Colts auraient pu prendre RG3. Ouais, après, Andrew Luck à l'époque, c'était. Enfin, il n'y avait même pas de débat. Il n'y avait même pas de débat. Ça reste un guard. Premier, troisième tour d'Izinku pour. Oui, oui, oui. Moi, je dis 1 et 2 ou 1 et 3 ou quelque chose comme ça. Après, parce que Tunsil, c'était. Tunsil, c'était un. Il y avait. Ah oui, non, mais pas, je crois que Tunsil, il était arrivé avec un autre joueur. Parce que je me demande s'il n'y avait pas de deux premiers tours quand Tunsil est arrivé au Texan. Bon, après, je suis pas convaincu. Tunsil, c'est 3 premiers. Tunsil, c'était très haut. Hein. Je me rappelle plus de la contrepartie exactement. Mais c'était hyper haut. Je vais me permettre de rechercher en même temps. Larémi Tunsil. Est-ce que je vais retrouver ça vite fait? Larémi Tunsil. Ah, mais c'est ça, il y avait Kenny Stills dans l'échange. Je vous le remets. C'était le 31 août 2019. Enfin un peu de protection pour Deshaun Watson, disait-on à l'époque. Les Texans n'ont pas récupéré Laramie Tunsil grâce à finalement parti à Seattle. Et donc, ils ont récupéré Tunsil, Kenny Stills et un quatrième tour. Et Miami reçoit 2 premiers tours de draft et un second tour. Ouais, c'est ça. Mais il y avait 2 joueurs. Après, ça dépend de la valeur qu'on accordait à Kenny Stills à l'époque. Mais oui, Laramie Tunsil, c'est vrai qu'il venait de Miami, hein, quand même. On l'oublie, ce bon vieux Laramie qui arrivait de Miami. Et qui a donc protégé un petit peu de Sean Watson pendant 2 ans. 2 premiers et un deuxième tour. Ouais, un quatrième. Il n'y avait pas Will Fuller aussi. Non, Will Fuller, il est drafté, je crois. C'est juste qu'après, il s'est beaucoup blessé. Tunsil, c'est la mauvaise gestion des Texans. C'est vrai que les Texans, à une époque, ils ont beaucoup envoyé de choix de draft. Ils en ont récupéré beaucoup pour Deshaun Watson, mais il était temps. On va passer à notre invité. Alors, avant de prendre notre invité, je vais juste... Excusez-moi. Voilà. C'est la joie de Twitch. C'est que je me mouche et je bois un coup en direct. Et on va accueillir notre deuxième invité. Lui, vous ne l'avez jamais vu à l'antenne. Il boit un coup aussi. Je le vois. Il boit un coup aussi et le son est là et normalement le son va être activé. Et je vais faire tac et tac. Et il apparaît. Clément, es-tu là? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, salut Alain, salut tout le monde. Bonjour Clément, j'espère que vous l'entendez bien sur le chat. N'hésitez pas à nous dire si tout est bon au niveau du son. Sam Darnold, ah oui, c'est vrai que tu as une petite ressemblance avec Sam Darnold. C'est pour ça que les gens rigolaient en disant c'est Sam Darnold l'invité. Parce que Ouais,
Parce que tu l'as annoncé sur Twitter, c'est pour ça que les gens parlaient de Sam Darnold. Ok, oui, on Ça me l'entend. suit depuis 2 ans. Comment? Ça me suit depuis 2 ans. Ça te suit depuis 2 ans. Ah ouais, mais Mm. j'aurais pas fait le lien tout de suite. Hola Clément, bonjour Clément, tu as le bonjour du chat. Clément, on est là pour parler donc de stats avancées. Si vous êtes un fan passionné de NFL depuis plusieurs années, même de sport en général, vous n'avez pas pu manquer le phénomène des statistiques avancées. Dans la rédaction de TDA, on a quelqu'un qui adore ça, c'est Clément. Clément, une question très très simple. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Clément sur le chat sur les stats avancées, hein, si vous aimez ça, et même si vous découvrez ça. À quoi ça sert les stats avancées? Alors, les stats avancées, je pense que déjà, c'est créé par opposition aux statistiques brutes et usuelles, celles qui sont utilisées en NFL. Parce qu'on parle toujours de stats avancées comme un truc très nouveau, mais on est déjà dans un sport de stats parce qu'on quantifie tout en yards, en touchdown, en interception. Alors, les stats avancées, c'est comme une manière plus fine de voir ce sport en intégrant du coup du contexte, en intégrant des notions de stabilité, du coup de prédiction de ce qui pourrait se passer. Et donc, à quoi ça sert? Je pense que ça sert surtout à comprendre le jeu. Il faut un peu enlever le poncif de la statistique avancée où en fait on regarde juste une feuille et on ne regarde pas les matchs. Le but, c'est toujours de mettre en comparaison les deux parce que s'il y a une stat qui sort qui met Jimmy Garoppolo 3 positions au-dessus de Patrick Mahomes, bah, forcément, il y a un problème. Donc, il y a toujours une idée de comparaison avec le terrain. Et ça permet aussi de comprendre des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles juste en regardant un match. Par exemple, quand on va avoir des questions, par exemple, sur les quatrièmes tentatives, c'est pas toujours facile, juste sur une quatrième tentative, de savoir qui a pris la meilleure solution, parce qu'il faut regarder en prenant des données de plein de matchs des 10 dernières années, regarder ce qui s'est mieux passé, comment ça s'est passé. Donc, il y a aussi cette volonté de donner une image globale au sport. Donc l'idée, le maître mot, si on doit retenir un seul truc, c'est de dire mettre du contexte. Exactement, oui. D'accord, on met du contexte. Alors, on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble à nos auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà quelques-uns de tes articles sur les stats avancées. Je les mets à l'écran. Alors, les stats avancées, qui a le mieux réussi sa draft? Le receveur est-il plus important que le lineman offensif? Peut-on bien drafter? Sac à qui la faute? Ou la défense gagne-t-elle des titres, par exemple? Là, sur des articles comme ça, alors je vais prendre. Avant de partir dans les articles, tu me diras, je vais poser quelques questions du chat. Est-ce qu'on va parler par exemple de l'excellent système de notes de PFF? Alors c'est Pro Football Focus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, Clément, pour résumer, ils mettent une note au joueur qui prend plein de paramètres en compte. Mm. Voilà, on va pas détailler le système, mais est-ce que ça par exemple c'est une bonne stat avancée pour toi? Alors, ça dépend, parce qu'en fait, on peut pas. Au titre des. Parce qu'il y a deux types aujourd'hui vraiment de stats avancées. Il y a les stats avancées qui se basent vraiment, par exemple, on prend le play-by-play de la NFL et on va calculer à partir de stats usuels, donc les yards, le down, le contexte, les quarts de points, on va en créer une statistique. Et il y a aussi ce qui est fait par Next Gen Stat, qui est un organe de la NFL, où là, il y a des puces sur les joueurs et à partir de leurs données de vitesse, on va créer d'autres stats. Et PFF, du coup, est quelque chose de plus ou moins nouveau, puisqu'en fait, de différent, puisque c'est des humains qui regardent les matchs et attribuer des notes sur certains critères. Ah oui, Donc, d'accord. il y a quelque chose de beaucoup plus subjectif. Après, c'est pas toujours parce que c'est subjectif que c'est forcément mauvais. Par exemple, PFF a une très bonne stat qui est en fait ce qu'ils appellent en fait, comment dire, les jeux qui ont une probabilité de turnover. Par exemple, si on regarde le match de Mahomes jeudi soir, même s'il y a eu les 2 interceptions qui n'ont pas été validées, en soi, il a lancé 2 ballons qui auraient dû être interceptés. Du coup, les stats usuels vont dire il n'y a pas eu d'interception, alors qu'eux, ils compilent en jugeant parfois subjectivement des ballons qui auraient pu être interceptés. Et ben, cette statistique, par exemple, elle prédit mieux les interceptions du quarterback de la saison suivante que les interceptions en elles-mêmes. Ok. Donc, parfois, c'est mauvais. Enfin, juste sur l'évaluation des joueurs, il y a beaucoup à redire puisque c'est subjectif. Parfois, il y a des stats qui perdurent dans le temps et qui ont une certaine stabilité. Et on peut dire qu'en tout cas, elles représentent quelque chose. Je reviens un petit peu en arrière avec une question de Tarsvelder sur le chat qui demande qui a inventé les stats avancées. On a une origine en fait qui a commencé à faire des stats plus poussées ou... Alors, oui, enfin, en fait, ça a toujours été plus ou moins présent dans le sport, hein. Je crois qu'on s'intéresse aux stats avancées. Il y a même des thèses il y a 10 ans qui ont été faites euh, pour créer des stats pour le foot américain. Il y en a eu pour le hockey, pour le foot, pour le basket. En NFL, celui qui a un peu démocratisé ça, il y a Pro Football Focus qui a eu pas mal de bons rédacteurs qui sont arrivés. Et il y a un économiste du côté de Seattle qui s'appelle Ben Baldwin, qui est pas mal suivi,
qui est au-delà c'est pas lui qui a inventé, mais il l'a vraiment démocratisé. Il a permis par pas mal de tutoriels et de choses à permettre aux gens de les exploiter en fait assez facilement en open D'accord. source. Alors je vois que en fait il y a Schweppes qui avait posé la question sur PFF qui disait qu'il était dans le sarcasme. Je vois que c'est un sujet qui divise aussi. Il y a des puristes de la stat avancée où il y a l'air d'y avoir des paroisses un peu dans la stat avancée ou je me trompe là? Oui, oh bah oui, oui, clairement. Bon, Clairement, non, non, parce que enfin, faut juste pas tomber dans l'hypocrisie de dire que la stat avancée est inutile et en même temps utiliser les totaux de yards pour comparer des joueurs, par exemple. hmm. Après que des gens n'aiment pas, qu'on aime juste l'aspect sportif, se mettre devant, regarder le terrain et laisser entre guillemets le terrain parler, c'est quelque chose que je comprends totalement et que j'apprécie de faire aussi. Alors j'en viens, ça c'est une de mes questions à moi pour le coup. Tu l'évoques bien là, tu dis il faut pas tomber dans les caricatures, dans les clichés, etc. Si je suis méga mauvaise langue et je force le trait, c'est mon rôle d'animateur. Est-ce que ça sert pas juste à ne pas regarder les matchs? Non, non, non. Non, parce que comme je le disais juste avant, ça sert à confirmer aussi des choses qu'on voit en match. On n'est pas encore. Forcément, si on prend les notes PFF, on peut ne pas regarder les matchs et essayer de dire des choses sur les joueurs. Mais pour moi, PFF n'est pas vraiment une stat avancée. Ce serait plus si on faisait comme si l'équipe notait des joueurs de foot à la fin des matchs. Donc, plus, pour moi, c'est plus nuancé que ça. Et ça, en tout cas, enfin, moi, je sais qu'après avoir mis at me et avoir compris certaines choses, ça permet de regarder plutôt différemment le football. D'accord, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc PFF qu'on a cité, c'est pas une stat avancée, c'est plus une notation. C'est ça, oui. Grosso modo, c'est une notation très précise, on va dire. C'est ça. Donc, pour les stats avancées, il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. Euh, oui, alors voilà, je pense que c'est aussi ça, hein. Il y a plusieurs écoles. Lidius, par exemple, sur le chat, dit désolé, moi, ça me fait pas kiffer les stats avancées. Je regarde le sport pour l'émotion, pas pour la robotique. Comment tu mesures le leadership, par exemple? Il y a d'autres questions qui reviennent souvent. C'est est-ce que le principe du Moneyball des Athletics d'Auckland peut s'adapter à la NFL? Tarsvelder demandait aussi quelles équipes construisent leurs équipes sur la base des stats avancées comme au baseball ou au NBA. Est-ce que quand on dit dans les articles, alors notamment en anglais, nous on l'évoque pas souvent Clément, mais quand on dit ce coach est un grand fan d'analytics, c'est le mot qui revient souvent dans les articles NBA US, NFL US, c'est analytics guy, un gars d'analytics. L'analytics qu'on mentionne dans ces trucs-là, c'est les stats avancées du coup. C'est ça, oui. Ok. Parce qu'en fait, quand Ben Baldwin enfin, a créé un peu une tendance où on a eu plein de très bons, enfin, des gens très compétents qui venaient d'ailleurs de grosses facs en économie, en data, qui sont arrivés sur Twitter, qui ont fait beaucoup de contenu, bah, en fait, il y en a beaucoup qui ont été récupérés, notamment par les équipes comme les Ravens, qui ont souvent été très modernes là-dessus. Et notamment aussi par Brandon Stanley en est un exemple assez criant parce que sur sa vision des quatrièmes tentatives est directement issue des derniers résultats qui ont été publiés là-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec Raoul Roi des Galopins quand il dit les stats, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste l'alpha, ça permet de débuter et d'alimenter les débats sur les joueurs équipes. Donc c'est pas un tout, quoi. Ah non, 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 mais je pense que c'est l'erreur quand on parle de stats, c'est d'imaginer que, enfin, le but, c'est pas de sortir une stat et de dire parce que ce joueur-là a une meilleure stat que l'autre, il est forcément meilleur. C'est juste essayer de comprendre ce qu'elle peut représenter et donner un autre niveau de lecture. Donc quand on me disait, quand avant tu lisais là les stats, ça me fait pas kiffer. Moi, je suis là pour l'émotion et tout ça. Enfin, les deux ne sont pas enfin, on peut très bien avoir les deux et juste ne pas regarder un match. On peut bien aimer les stats sans regarder un match que par ce prisme. Je reprends le propos de Lilius14 dans le chat, qui était justement pas très fan, mais qui dit dans les stats, un Jameis Winston peut passer pour un Tom Brady. Comment tu pondères un Jameis Winston, par exemple, dans des stats avancées? Euh, C'est un joueur très compliqué, c'est un bon exemple, hein. je sais pas dans quel stat il passe. Bah, si, parce qu'il y avait eu une histoire sur Jameis Winston où en fait, les, on- quand on regarde avec les statistiques usuelles, notamment avec le gros nombre d'interceptions, on a l'impression que c'est un quarterback qui est forcément très mauvais. Alors d'une certaine manière, en fait, il fait quand même avancer son équipe, même si bah, il a ce revers de la médaille qui est de prendre des interceptions. Donc aujourd'hui, il y a quand même, quand- même avec quand il y a beaucoup d'interceptions, c'est quand même dur d'être l'égal d'un Tom Brady. Après, comment ça se pondère, bah, ça va dépendre de la statistique. Je sais pas si tu peux te décaler un tout petit peu sur ta droite, Clément, parce que tu as un énorme reflet. Ah, Tu brilles de mille feux pour nos auditeurs. Voilà, ah bah voilà, c'est mieux avec le rideau. Nickel, parce que sinon tu commençais à briller énormément. Il a l'air de faire très beau chez toi. Winston, il a un facteur fun, dit Raoul Roi des Galopins. Alors,
vrai. Typiquement, le turnover worthy play avec Winston, ça transperce le plafond, dit Schweppes. Alors, venons-en là-dessus, parce que là, on parle de choses très générales depuis tout à l'heure avec toi, Clément. Si tu dois donner un exemple, par exemple, de stats avancées que toi, tu aimes bien utiliser, qui est utile pour quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà, quelle est la stat pour toi qui permet d'entrer en matière si on ne connaît pas, si on se limite au toto, etc. Alors, la stat pour moi, alors, paradoxalement, c'est celle qu'il faut connaître, mais qui n'est pas la plus facile à comprendre. C'est les EPA, les Expected Point Added, qui est vraiment aujourd'hui, en fait, qui devrait, à mon sens, devrait remplacer les yards qu'on peut avoir avec les totaux de yards ou les yards par jeu. C'est une statistique où en fait on va donner un contexte à chaque down. Donc par exemple, si on est en premier down et selon plusieurs facteurs, donc selon le temps qui reste à l'horloge, la distance à l'en-but, le nombre de yards qu'il faut pour avoir le first down, on va attribuer une note qui est en fait une probabilité de marquer sur le prochain jeu. Et en fait, cette probabilité, elle est calculée sur les mêmes situations des 20 dernières années. Ok. Et du coup, pour calculer ces expected points added d'un seul jeu, on va regarder ce score-là au premier down. Imaginons le running back court de 4 yards, on se retrouve en 2e et 6. On va regarder les expected points de cette situation-là et on va faire la soustraction des deux pour donner une valeur à un jeu. Et c'est une notion qui est très compliquée à comprendre comme ça, mais qui en fait est assez simple et qui permet de mettre vraiment du contexte sur chaque jeu. Parce que si aujourd'hui, un running back une équipe est en 3e et 15, un running back court 10 yards, alors ça paraît forcément très bien 10 yards, mais finalement, derrière, l'équipe punt. Donc c'est un jeu qui a assez peu de valeur. Alors, et pourtant, ça a la même valeur qu'une course de 10 yards sur une 2e et 4. je dis peu de choses parce que il faut que j'avoue que je suis pas matheux. J'ai fait L. Donc là, j'essaie de gérer le chat tout en essayant de comprendre ce que tu dis. Et mon cerveau, il est vraiment genre. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire Uno sur le chat. Ça, alors, moi, ça me paraît en effet. Là, je vois, tu vois, sur le pied, ok, ça fait. Donc, en chiffres, ça se traduit comment? C'est quoi le pied? Je sais pas, quelqu'un parlait du Chargers Chiefs de jeudi. C'est quoi? Oui. Il y a un EPA par équipe à la fin du match, du coup, c'est ça? Ou c'est par En action? fait, on peut ramener. Ce qui est bien, c'est de ramener au nombre de jeux qui ont été joués par une attaque, par exemple. D'accord. Donc, en fait, ça se traduit vraiment comme des yards par jeu. D'accord, mais du coup, ok, donc très bien. Donc ça fait une stat par match. C'est quoi le pied des Chiefs et c'est quoi le pied des Chargers jeudi? Alors, attends, je peux te chercher ça. Sur quel site on trouve ça d'ailleurs? Il y a Ben Baldwin. Alors, ça peut se calculer soi-même, mais c'est pas marrant. On n'a pas tous le temps Euh, le vendredi matin. Hein, oui. Et c'est sur Ben Baldwin qui a mis à disposition. C'est un site qui s'appelle rbsdm.com. rbsdm.com, d'accord. Alors, c'est pour les initiales veulent dire Running Back Don't Matters. Ah, ça c'est bien Parce que ça. Là, on un est des gros d'accord. courants des analytics, c'était sur entre guillemets, la faible valeur ajoutée des running backs. Et alors attends, parce que là je suis sur son site. Je vais vous mettre le site à l'écran. Je suis sur le site. Alors c'est austère, hein. C'est-à-dire que Ah oui, c'est très on austère, aime mais les maths, mais on n'aime pas trop l'user experience hein, du côté de Ben Baldwin, visiblement. il l'a fait gratuitement. D'accord. Bon, après, on peut mettre un petit thème sympa, hein, même gratos. NFL Box Score, non? Du coup, je vais là-dessus pour. Alors, tu peux regarder sur les box scores, tu auras les EPA. Et après, Alors, il y a saison aussi une 2022. façon plus visuelle de voir les équipes et les quarterbacks sur la saison sur un autre onglet. Alors, EPA per play, total EPA, là par exemple. Là, j'ai Kirk Cousins 7,4. Mais alors, ça, on est sur un match de quand 11 C'est le match de la septembre. semaine Ouais, c'était dernière. les Vikings. Alors là, j'ai l'exemple Vikings-Packers, tu vois, par exemple. Mm. Donc, le total EPA est Kirk Cousins, Aaron Rodgers, mais moi, je veux les équipes. Alors, comment j'ai alors, EPA par play, d'accord. Donc là, j'ai les Packers et là, j'ai les Vikings. Donc, late rush. Alors, all plays, voilà. EPA par play, moins 0,19 pour les Packers et plus 0,10 pour les Vikings, c'est ça? C'est ça, oui. Donc là, c'est une différence. C'est une grosse différence ou pas en fait? C'est une très grosse différence. Alors, les EPA, c'est entre -1 et 1. Sachant que 1, c'est quasiment inatteignable. Hein, même Patrick Mahomes, dans des grandes saisons, il tourne à du 0,4 par jeu et c'est vraiment des très très grosses saisons. 0,4, 0,5. Ah, donc c'est une toute petite amplitude quand même là pour. C'est ça, oui, c'est vraiment une petite amplitude. Mais quand on considère qu'un bon jeu, au-dessus de 0,1, ça commence à être un bon jeu. C'est l'attaque qui a bien avancé. Ok, Et par contre, en dessous de 0, c'est forcément des jeux à succès négatif. très bien. Bon, donc là on a le PA qui pour toi est une stat. Alors il y a quelqu'un qui disait sur le chat qu'apparemment les Chargers avaient battu
les Chiefs en EPA là, sur le match. Il me semble aussi, ce qui n'est pas forcément étonnant. Alors, C'est pas forcément l'équipe qui a le. Si on compare par exemple, les j'ai- Seahawks Broncos de la semaine dernière, c'est pareil, les Broncos ont battu les Seahawks en termes de pieds. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce que ça peut me faire s'ils ont perdu le match? C'est ça ma question en fait par rapport aux stats avancées. Bah, déjà, ça permet de comprendre qu'il y a des facteurs. Les stats avancées, ça met aussi en avant qu'il y a beaucoup de facteurs aléatoires dans le sport et qui sont parfois sous-estimés, que des choses comme les fumbles qui, en fait, n'arrivent pas tout le temps. Par exemple, la défense des Seahawks qui a été pas très bonne, qui s'est sauvée avec deux fumbles. C'est vrai que si on regarde le score du match, on se dit les Broncos ont gagné 16 points, ont marqué que 16 points, la défense a été très bonne, alors que les stats avancées montrent que non, en fait. Alors, en fait, non, EPA des Chiefs 0-10, EPA des Chargers 0-0-3. Donc en fait, les Chiefs ont un meilleur EPA. Oui, dans le cas là, oui. Mais pour les Broncos Seahawks, il me semble que c'est les Broncos. Bon, parce que moi, à la fin, je suis un peu binaire, c'est le score final qui m'importe si tu veux. Ah oui, oui, oui. Mais Mais ça raconte une autre histoire du match. oui, d'accord. Donc ça raconte une autre histoire du match. Ça, c'est intéressant aussi. Je reviens au papier que tu as pu faire sur le site. Et je vais revenir notamment parce qu'on voit énormément ça sur les réseaux sociaux. C'est vous aimez bien mettre des visuels. Oui. On a voilà, ce genre de petit visuel là. Je vous le mets en plus grand. Relation, ligne, sac. Je ne sais pas si je peux agrandir. Voilà, regardez ça. On va agrandir ça. Relation, ligne offensive et taux de sac, pass block win rate, sack rate, donc taux de sac, taux de pass block gagné. Donc, plus tu gagnes de pass block, moins tu as de sac en théorie, on est d'accord? C'est ça, oui. Mais là, est-ce que c'est parlant en fait? Parce que moi, j'avoue que j'ai du mal avec ces trucs-là, c'est que souvent, je trouve que les graphes sont. C'est hyper compliqué quoi, pour un mec qui aime pas trop les maths. Le graphe, là, en l'effet, n'est pas très bien, est pas très parlant. C'est pour ça qu'il y a un article après pour l'expliquer. D'accord. Il n'y a pas forcément. Justement, là, c'est parce qu'il n'est pas parlant qu'il est parlant, en fait. Parce que la corrélation n'est pas très marquée entre les deux, alors qu'on aurait tendance à dire que une bonne ligne permet d'encaisser beaucoup moins de sacs. D'accord. Tout le but de l'article est d'essayer de montrer qu'en fait, le nombre de sacs dépend plus du style de jeu du quarterback que de la qualité de sa ligne. D'accord. Alors, je reviens au. Parce que là, c'est un bon exemple. Je regarde s'il y en avait d'autres. Voilà, dans le même article, là, on a la stabilité du taux de sac par quarterback. Donc là, c'est. Là, qu'est-ce qu'on voit, en fait? Euh, on voit que en fait, c'est en gros d'une année N à une année N+1, donc d'une année à l'autre, qu'en fait, sur tous les quarterbacks qui ont été étudiés, là, de 2010 à 2020, il y en a qui ont changé d'équipe, il y en a les lignes offensives, il y a 5 joueurs, donc ça varie énormément. On voit que malgré la variance de cette partie de l'effectif, en fait, le taux de sac du quarterback est assez stable. Et donc que ça dépend plus de lui que de sa ligne. Donc, par exemple, Joe Burrow, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il prend beaucoup de sacs, alors que sa ligne s'est améliorée et qu'il n'était pas forcément mauvais la semaine dernière. Mm. En fait, c'est Joe Burrow le problème. Alors, Je force le trait. Hein. d'une certaine manière, oui, on l'a vu avec Russell Wilson. Russell Wilson, c'est des quarterbacks qui, en plus, je pense, ont été habitués à évoluer dans des milieux hostiles, donc avec beaucoup de pression, et qui, du coup, ont l'essence de leur jeu est parfois de garder trop le ballon pour toujours chercher le big play, parce que forcément, que s'ils le lâchaient sur chaque jeu, l'attaque n'avancerait pas forcément. Mais du coup, c'est vraiment un trait de leur caractère. Là où, par exemple, Peyton Manning, quand il était sous pression, arrivait toujours à se débarrasser du ballon. Ou même Aaron Rodgers qui a beaucoup évolué ces dernières saisons là-dessus. Il y a Pumpfake qui dit la vraie question, c'est pourquoi des stats avancées, puisqu'à la fin, c'est toujours Tom Brady qui gagne. C'est une autre question. Non, mais alors, pour revenir au plus général, moi, je t'ai entendu dire justement, ça, c'est mieux que les yards cumulés, ça, c'est mieux que. Etc. etc. Est-ce que. Parce que je me suis senti attaqué, c'est pour ça que je te pose la question. Dans tous les podcasts, je donne des yards cumulés, je donne des yards, telle équipe a gagné tant de yards, telle équipe est 5e sur les yards en défense en moyenne, etc. etc. Le truc, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à expliquer. C'est-à-dire que moi, tu vois, dans un podcast comme ça à la volée, pour des gens qui écoutent peut-être leur premier podcast ou en écoutent même plusieurs, dire ouais, mais là, en EPA, ils ont été battus de 0,03 par les Chargers et machin, alors qu'en plus, ils ont perdu le match. Tu peux comprendre que c'est aussi plus simple de se baser sur les stats dites classiques au début, quoi. Ah oui, toi, mais totalement. Après, je considère qu'on est dans un sport qui est déjà
qui demande déjà des nœuds au cerveau pour le comprendre, surtout quand on vient plutôt de pays européens où le sport ne se passe pas sur les mêmes principes. Donc, c'est juste une fois qu'on a compris ce que ça représentait, ça va plus rapidement. Après, je comprends très bien que le total de yards soit plus parlant et en l'expliquant. Mais déjà, ce qui me dérange juste dans le total de yards, c'est qu'il ne soit pas ramené juste au nombre de jeux. D'accord, oui. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait dire ils ont gagné. On pourrait utiliser le nombre d'actions par jeu, sinon aussi. Mm. Enfin, le nombre de yards par jeu, je veux dire. Exactement, oui. Parce qu'on a vu par exemple la NFL sortir des visuels pour chaque nouveau record qui ont été battus la saison dernière, mais sur une saison à 17 matchs. Bah oui, oui, ça par Mm. contre, on savait que ça allait tout faire sauter. Il y a Guigui Priol qui dit c'est l'anti-vulgarisation du foot US. Sans aller jusque-là, moi, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas de stats avancées dans les podcasts et dans les émissions. C'est parce que je me dis que c'est déjà bien assez compliqué comme ça et qu'après, il y a des gens qui vont s'y intéresser et qui iront plus loin, qui iront dans les stats avancées, etc., mais qui n'ont pas besoin de moi. En parlant de stats avancées, il y en a une que tu n'aimes pas du tout, et ça, je voulais en parler avec toi, c'est le quarterback rating. Le passeur rating Le passeur rating. Oui, oui. Alors, tu n'aimes pas le passeur rating, mais à mon sens, ça me frappe comme étant une stat avancée. Je vous mets à l'écran la formule du passeur rating. Voilà, je l'ai prise sur Wikipédia. Je suis sur Wiki, hop. Voilà, le passeur rating, c'est donc A égale tentative complétée sur tentative totale fois 100 moins 30. B égale touchdown sur tentative fois 20. C égale 2,375 moins interception sur tentative fois 25. D égale yard sur tentative moins 3 fois un quart. La formule est alors E égale A plus B plus C plus D divisé par 6 fois 100. Et ça fait le quarterback rating d'une note maximale de 158.3. Qu'est-ce que t'aimes pas dans cette stat? Alors, bon, déjà, ça, c'est. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de stats avancées qui peuvent paraître barbares, mais elles se basent sur des principes qui sont généralement beaucoup plus simples qu'une formule mathématique avec des facteurs qui ne sortent d'on ne sait où. Ah, mais c'était le Et premier en fait, jet, et tu vois, ils essayaient des trucs à l'époque. c'est ça, oui. Et ce qui me dérange, c'est qu'en fait, elle ne représente pas la performance du quarterback. Elle représente, parce que cette statistique, il me semble qu'elle a été créée pour faire un lien entre le nombre de victoires, enfin, entre la probabilité de gagner et le passer rating. Sauf que le foot US est un sport collectif et même si le quarterback a beaucoup d'importance, il n'est pas il ne représente pas forcément la majorité de ce qui fait gagner un match. Et surtout, c'était une stat qui donne beaucoup trop d'importance aux touchdowns et aux interceptions, qui représentent quand même que moins de 2% des jeux d'un quarterback et qui dépendent aussi plein de facteurs extérieurs. Parce que si on se retrouve en deuxième et goal, qu'un quarterback a réussi à amener son équipe jusqu'en deuxième et goal et qu'on envoie le running back marquer un touchdown, bah, ça ne donnera pas de touchdown à ce quarterback. Mais est-ce que pour autant, il n'aurait pas mérité d'avoir une valeur ajoutée sur tout ce drive? C'est vrai. Je suis en train de regarder, j'essaie de retrouver les quarterback ratings de 2021 pour qu'on ait une idée, tu vois, qu'on voit si c'était significatif du niveau des joueurs, par exemple. NFL passer rating, j'arrive pas à trouver hop, 2021. Voilà, je Ah, l'ai. Après, il y aura forcément une tendance, puisque peu importe, si un bon quarterback lancera toujours beaucoup de touchdowns et peu d'interceptions, là où un mauvais fera l'inverse. C'est ça. En fait, ben, ouais, mais tu vois, du coup, pourquoi tu détestes celle-là? Au sens où elle donne une tendance, comme tu disais, les autres donnent une tendance, tu vois. Parce que là, je mets le quarterback rating de l'an dernier. Bah, t'as Aaron Mais, Rodgers qui est MVP en 1. mais c'est pas parce que le résultat est bon que le process l'est forcément. Ah ouais, d'accord. Là, tu vas loin, là. Et c'est pas et ça met quand même en comparaison pour comparer deux joueurs. Regarde, bah là justement, tu as Jimmy Garoppolo juste au-dessus de Patrick Mahomes et Justin Herbert. C'est vrai. C'est vrai. Oui, j'ai pas fait exprès de mettre la souris dessus, mais en effet, Jimmy Garoppolo est en 9. Donc Kyler Murray et Jimmy Garoppolo sont au-dessus de Patrick Mahomes et Justin Mm. Herbert, en effet, et Teddy Bridgewater est 12e quand même. Je Oui, sais, voilà. sur 14 matchs l'an dernier. Bon, c'est vrai que c'est loin d'être parfait. Il est devant Josh Allen qui est 16e. Donc, c'est des arguments pour toi. C'est des Mm. arguments pour toi. Les yards de brut, c'est quand même représentatif. Jefferson est le meilleur receveur actuellement. Il est numéro 1 en yards totaux et c'est toujours comme ça, dit Articotti. Après, c'est vrai que quand tu arrives à la fin de l'année, les yards complets, Mm. ça donne quand même une. Je te disais, moi, je prends les yards complets pour les équipes et pour les présentations dans le podcast, et les moyennes, attaque, défense, etc. Évidemment, plus la saison avance, plus c'est représentatif, par contre. Ah, mais puis surtout sur le poste de receveur, les stats brutes sont pour moi une très très bonne stat, hein. Y a D'accord. pas, pour le cas particulier des receveurs, il n'y a pas de problème. Pour les quarterbacks, je trouve ça plus nuancé parce que on se rappelle tous de la saison de Blake Bortles il y a quelques années où il fait des stats monstrueuses, mais juste quand son équipe est menée de 25 points C'est vrai. en fin de match. C'est vrai.
Il y a ça aussi. On va finir, Clément, pour... Bon, après, si pour finir, est-ce qu'il y a des stats, avancées ou pas, qui sont parfaites? Genre, ça, c'est génial, tu peux y aller les yeux fermés. Ou alors, c'est quand même toujours plus ou moins une béquille ou une clé d'interprétation, comme tu disais. C'est toujours une clé d'interprétation. Enfin, si on a trouvé une stat parfaite, il y aurait plus d'intérêt à regarder le sport de toute façon, puisqu'on pourrait, c'est une stat qui serait très stable, qui permettrait de prédire tout. On saurait exactement ce qui se passe. Il n'y aurait plus aucun plaisir à regarder le sport. Donc non, aucune stat, je pense, n'est parfaite. Dernière question, est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes à ceux qui veulent s'y mettre et que ça intéresse? Est-ce que... attention, la saison de Bortles, c'était très bien, dit Malaki. Donc Clément, est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes pour les gens qui veulent se plonger un peu là-dedans, qui sont un peu matheux, qui ont envie? Tu disais, toi, tu crées aussi des stats toi-même. Il y a des gens qui aiment bien faire ce genre de choses-là. Quel conseil tu donnerais pour les gens qui ont envie de se mettre là-dedans? Alors, dans les très bons sites, déjà, il y a une très belle série d'articles sur Touchdown Actu qui s'appelle Statistiques avancées, Je vais vous qui est mettre le très lien bien dans le pour chat. commencer. Tu as raison, je vais mettre le lien dans le chat. RBSDM qui est très sympa pour manipuler tout ce qui est EPA et aussi taux de complétion au-dessus des attentes. Très bon site, il y a 538 qui est un site américain qui fait pas mal de choses statistiques sur notamment en politique mais aussi en sport, qui traite le basket, la NFL. Et même si beaucoup de gens n'aiment pas PFF, notamment pour les notes des joueurs, il y a des articles statistiques sur des gens qui ne sont pas qui font partie des gens qui donnent des notes, qui sont vraiment très 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 bons et très travaillés. Et de Alors, manière générale, sur Twitter, il y a vraiment beaucoup de statisticiens, beaucoup de comptes à suivre. attends, j'ai essayé de taper hyper vite, mais tu m'as perdu. Ah oui. Donc c'est Pro Football Focus, le dernier, parce que je les cherche en Oui. temps réel et je les mets sur le Mm. chat. Je suis pas, je suis allé pas assez vite. Donc voilà, Touchdown Actu, RBSDM, 538 et PFF. C'est ça. C'est les quatre premiers. Random. Voilà, on est d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Clément. On a appris pas mal de Merci choses. à toi, Alain. Merci encore à toi, Clément, c'était très très instructif. On va revenir à notre fin d'émission. Pro Football Reference, PFF. Alors PFF c'est payant, je crois que oui, il y a une formule payante, mais vous devez avoir accès à quelques petites choses gratuites, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà donc pour ce sujet stat avancé. On va essayer de faire des petits sujets comme ça un petit peu dans le monde du foot US pendant la saison. On parlera, n'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des sujets qui vous intéressent, on peut parler ciné, on peut parler maillot, on peut parler quelques petites choses à côté. Voilà, on a du temps, on a beaucoup de temps d'antenne comme on veut, donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez entendre. Voilà, c'était plus intéressant que Tom et Gisèle. Orlin, oui, c'est le but. Boaka, mes prédictions folles pour cette année. Moi, j'avais dit une émission sur les logos Blaugrana. Bah, ils ont déjà fait, c'était mercredi dernier là. Les maillots, je sais que vous aimez bien ça. Un sujet sur la dead money. Ah oui, sur le salary cap et tout. On peut faire un sujet salary cap. Si vous voulez vraiment qu'on explique, mais c'est un peu rébarbatif. Parlons de Nicolas Cage, moi je suis toujours chaud, mais bon, je vais essayer de faire moins de hors-sujet cette année, je me suis dit. Alors, merci à Clément, mais je me suis fait un claquage du cerveau, dit Pastaga. Tom et Gisèle, je vais entendre en parler sur l'équipe dans pas longtemps, dit Jujo. Un sujet sur les maillots. Les maillots, ça vous chauffe bien. On peut faire un sujet maillot avec... on demandera à notre expert Mathieu s'il est disponible, parce qu'il a une collection de maillots incroyable, et puis surtout il connaît toutes les petites nuances et tout ça. Un sujet sur les burgers, faut inviter Andy Reid. Oh, vous êtes dur. Salaire et stats avancées, ouais, salaire. Après, on peut expliquer un petit peu. Non, c'est pas encore l'instant Nick Cage. C'est quand je suis plus fatigué dans la saison, l'instant Nick Cage, et que je me mets à dire n'importe quoi, etc., etc. Pour l'instant, ça va être l'instant du quiz. On peut faire quelques questions, et puis après, les stades. On peut faire les stades aussi, pour rebondir sur les articles du site avec Sébastien. Ça peut être cool. Les joueurs USFL en NFL en mi-période. Ouais, on va voir ça après. Bon, l'USFL, c'est pas... les Saints vont-ils encore nous faire un repeat du cassage de tablette par Tom Brady? Est-ce qu'on sera au match de Munich? Oui. Coaching staff? Oui, on peut parler coach aussi. On peut parler de plein de choses. N'hésitez pas en tout cas. Attendez, regardez ce que je vais faire. Je vais me noter. Je vais me mettre un petit rappel. J'ai une petite to-do avec sujet fauteuil. Je vais mettre maillot. Ah bah je l'avais déjà, oui, Salary cap.
salary cap, business et dollars. Voilà, on va mettre ça. On va peut-être parler Madden un petit peu, on va peut-être parler un petit peu draft, on va peut-être parler... On a plein de gens, j'ai envie de vous faire découvrir en fait cette année tous les... Ah oui, les stats, voilà, c'était ça que je devais rajouter. J'ai envie de vous faire découvrir tous les membres de l'équipe aussi cette année, donc on va essayer de faire des sujets un petit peu transversaux, ça pourrait être plutôt pas mal. On a... Attendez, je vais regarder, tiens, qui est disponible, qui est... Les London Marmites, le premier coach viré. Moi, j'avais parié, j'avais dit Cliff Kingsbury éventuellement. Aïe, 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 je suis en train de regarder là sur ma fantasy, malheureusement. C'est en train de... C'est en train de descendre. Allez, je vous la mets en... Je vous la mets en web, bam. La fantasy, regardez ça. Je fais un petit point fantasy. J'affronte Victor cette semaine. Vous n'hésitez pas à suivre hein, sur les réseaux sociaux. On a mis on met un peu nos stats de fantasy et tout ça. C'est la Grizz League hein, qu'on fait avec notre camarade Antoine Griezmann qui a gagné son premier match. Je suis à 1-0 aussi. Mais là, vous voyez, Juju Smith-Schuster à 4 points. Je suis pas méga chaud. Cette semaine. Je sens que je suis pas hyper chaud. Sujet équipe de foot en France, pourquoi pas Pastaga, c'est une bonne idée aussi. On pourrait. Alors Benoît qui dit je comprends rien en fantasy. Pour vraiment faire très très simple, la fantasy en gros c'est tu choisis des joueurs et tu marques des points selon leur performance réelle. Il marque un touchdown, tu marques des points. Il fait une réception, tu marques des points, etc. Et donc avec l'équipe que tu as sélectionnée, tu essaies d'avoir plus de points que l'équipe d'en face. Voilà. Vegetables FC, Fabien Roussel en PLS. Oui, je suis le FC Vegetables en effet. C'est mon nom d'équipe fantasy depuis quelques années, je crois. Donc oui, le sujet burger, en effet, ce sera plus compliqué pour moi vu le nom de mon équipe fantasy. Si les Steelers vont en playoff cette année, Tomlin pourrait enfin être nommé coach de l'année. Boaka, je sais pas. Pourquoi pas oui, PPR, le système de points, Jojo. Bon, on parlera de fantasy, promis, un de ces quatre. Allez, on va avancer sur le quiz. C'est l'heure du quiz. Alors, il y a eu un vainqueur la semaine dernière, mais j'ai mal noté le nom. Enfin, j'ai pas noté j'ai pas noté le pseudo, donc j'ai pas pu lui envoyer de message juste après l'émission. Et il s'est pas manifesté. Donc, si le vainqueur de la semaine dernière veut bien envoyer un message privé, je me rappelle vaguement du pseudo, donc je me rappellerai s'il renvoie. Mais voilà. Donc, qu'il n'hésite pas à envoyer un message privé. Nos messages privés sont ouverts sur Twitch, donc qu'il n'hésite pas à envoyer un message privé. Non, c'était pas Raoul Roi des Galopins, je m'en serais rappelé. Voilà, c'est pas. Non, mais. Grillez pas, je m'en rappellerai une fois que je verrai le pseudo, mais je sais que c'est pas ceux qui le disent là en ce moment, par exemple. Ah, mais oui, je peux regarder la VOD, bien joué. Bien joué. En plus, voilà, essayez pas de me blouser. Donc, Your Quizzes, bim, et Fauteuil S2 Select, système de points et Start Quiz. Je vais recevoir plein de messages. Non, mais alors, vous inquiétez pas, je vais regarder le replay. Je vais enlever mon casque une seconde et je vais aller choisir non mais vous avez raison, il suffit de revoir la vidéo. Et je vais aller chercher un lot potentiel. Qu'est-ce qu'on fait gagner cette semaine? Je sais pas comment je vais envoyer ça. Allez. Je sais que vous adorez ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. C'est les Funko Pop. J'ai une Funko Pop de Bart Starr des Packers. C'est nos amis de chez Brooklyn Fizz qui nous l'avaient envoyé, l'épicerie américaine. C'est quoi bref, et donc ils nous avaient envoyé ça et je partage. Il m'avait fait un petit colis. Donc voilà, je vous fais gagner une Funko Pop avec Bart Starr des Packers en noir et blanc. Start quiz. C'est parti. Hop, sending rules to players. Alors, je rappelle. Bim, le deuxième quiz de la saison. Les règles apparaissent à votre écran. Je rappelle que si vous êtes sur le chat en mobile, il y a un petit logo en haut à droite du chat. Vous appuyez là-dessus, ça va vous cacher le chat. Comme ça, vous ne pourrez pas spoiler. Par contre, ceux qui spoilent, qui mettent les réponses dans le chat, c'est kick direct. Hein. On va pas rigoler. Donc, vous mettez les réponses dans le chat. Ah, déjà sur mon étagère, Hugo Packersonner. Ah bah oui, ouais, là forcément, Bart Starr. Donc, je répète. En haut à droite sur le chat mobile, et si vous êtes sur la version ordinateur, desktop, que vous avez une souris et tout ça, ça va apparaître à l'écran et vous pouvez cliquer sur votre écran avec la souris directement. Vous devez aller le plus vite possible parce qu'il y a des points. N'oubliez pas, les points défilent. Start game, c'est parti avec la première question. Justin Jefferson et AJ Brown s'affrontent ce dimanche
Combien de yards ont-ils cumulé à eux deux en semaine 1? Ah oui, c'est des quiz durs. J'ai fait dur. Est-ce que c'est 347 yards? Est-ce que c'est 284 yards? Est-ce que c'est 339 yards? Est-ce que c'est 298 yards? AJ Brown, Justin Jefferson, cumulés à eux deux en première semaine. On attend les réponses de tout le monde. J'ai une petite latence, évidemment. Pas de... Alors, attention, hein, j'ai dit que je kickais sur le chat. Hein, ça va mal aller. Hein. Pas de réponse sur le chat, sinon ça kick. Je vais m'énerver. On dévoile la réponse. C'est 339-37. Bonne réponse sur le chat. 34 ont répondu 298, 20 ont répondu 284 et 36 ont répondu 347. Je précise qu'on fait en mode avec des points. Mais on peut aussi faire en mode Survivor, c'est-à-dire que si vous avez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé et on va jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est vraiment juste avec les points. On passe à la question suivante. La question suivante, sur leurs 6 derniers matchs, combien de fois les Bills n'ont-ils pas punté? C'est aussi pour vous rappeler des stats qu'on a données dans les émissions ces derniers jours. Parce que on en a parlé dans les émissions ces derniers jours. Combien de matchs sur les 6 derniers où les Bills n'ont pas punté? 2, 3, 4 ou 5 sur les 6 derniers matchs sans le moindre punt pour les Bills. Luc, il va falloir arrêter de donner les réponses dans le chat ou alors ça va kicker. Je le dis, c'est dernier avertissement. Allez. Ah, c'est super dur. Alors, je note vos remarques. Je ferai peut-être moins dur la semaine prochaine alors. Je ferai peut-être moins dur la semaine prochaine. 2, 3, 4 ou 5, c'est 4. Ah là, il y en a plus qui ont suivi les émissions. 4 matchs sans punter sur les 6 derniers pour les Bills. On envoie la réponse aux joueurs et on met à jour les classements et on enchaîne avec la troisième question. C'était un quiz à 5 questions, je ne vous l'avais pas dit. Sur les 50 premiers matchs joués, combien Lamar Jackson a-t-il remporté de matchs dans sa carrière? Sur ses 50 premiers matchs, combien de matchs remportés? 33, 35, 38 ou 40 pour Lamar Jackson? 33, 35, 38 ou 40 pour Lamar Jackson. Même mon assistant Google ne sait pas répondre. Raoul Roi des Galopins. Eh ouais, on est trop fort. L'intelligence artificielle n'est pas prête à remplacer cette émission, je peux vous le dire. Zulganub, l'objectif, tu pourrais être prof contractuel, Alain, dit French One Kenobi. Mais tu sais que je suis déjà prof parfois, mais pas contractuel. Mais ça m'arrive. Alors, ça, j'ai entendu, mais je me souviens plus. On a donné la stat aussi dans une émission. 38 victoires en 50 matchs pour Lamar Jackson. Vous êtes 65 à avoir trouvé la bonne réponse. Et vous êtes 86 à ne pas avoir trouvé la bonne réponse pour Lamar Jackson. Je vous dis, c'est des trucs dont on a parlé dans les émissions. J'essaye de faire des trucs pour rebondir. Mais si c'est trop hardcore, je baisserai un petit peu. Voilà. Quatrième question. En battant les Jets, les Browns passeraient à 2 victoires et 0 défaite pour débuter la saison. Ce serait la première fois que les Browns débutent par 2 victoires et 0 défaite depuis 90, 93, 2002 ou 2019. 90, 93, 2002 ou 2019, les Browns à 2 victoires et 0 défaite. Non, on ne parle même pas de Gisèle et Tom Brady. Allez, combien de fois, depuis quand, pardon? Je vais prendre des notes des podcasts. Ben oui, c'est pour ça, c'est pour vous inciter, c'est petit ce que je fais, c'est pour vous inciter à écouter les podcasts. Oui, alors j'ai vu que vous pouviez avoir des scores négatifs. Vous êtes 56 à avoir trouvé la bonne réponse, c'était 1993. C'est la première fois depuis 1993 que les Browns seraient à 2 victoires, 0 défaite s'ils gagnent ce soir. Ce qui n'est pas dit. Dernière question, la 5e. Question 5. Depuis 2014, Aaron Donald est numéro 1 sur les sacs avec 99. Qui est deuxième du classement sur cette période avec 90 sacs? Qui a réussi 90 sacs depuis 2014? Téléactus, Télé Ravens en fait. Ah oui, en plus c'est ça, il a raison, Vaio Vega, les Browns. Bon. Chandler Jones, Justin Houston, Von Miller, JJ Watt, qui a réussi à 90 sacs depuis 2014. Et derrière, Aaron Donald. 0 sur 4. 4 sur 4. Oh, 4 sur 4. Pas mal. Je pense que le deuxième est un mec musclé, Seth Stinson. On montre. La réponse, c'est Chandler Jones. Oh, vous êtes tous allés sur JJ Watt ou Von Miller. Et c'était Chandler Jones, Justin Houston à 4. C'était le piège, Justin Houston. Je me disais, bon, peut-être qu'ils vont croire que c'était plus dur. Donc, Chandler Jones, les résultats finaux, c'est contestant numéro 109. Alors ça m'aide pas beaucoup. Contestant numéro 109, ça veut dire qu'il a joué en anonyme. Donc ça va être compliqué pour envoyer le... Et on a More Than a Game TV. Alors More Than a Game TV est deuxième. Je vais voir comment on peut faire parce que je sais pas si on peut retrouver les contestantes anonymes.
Ça, c'est un peu le problème. Dans ceux qui sont inscrits, essayez d'avoir un compte, ce sera beaucoup plus simple pour vous retrouver, hein, pour les envois de l'eau. More Than a Game TV, Laminos, 2 anonymes, Celouz, Mavs4109, Nathan Kaman, Chira. Voilà, on a un petit classement. Je vois que vous voyez un petit peu. 77, Ray Finkel, ça a été plus dur. Hein. Moins 55K. Vainqueur comme la semaine dernière, Raoul Roi des Galopins qui essaye de nous entourlouper, évidemment. Oui, je crois que gagner en anonyme est sûrement une plus grande défaite que perdre, dit Seth Stinson. C'est dommage parce qu'en effet, là, c'est quand même dur. Encore une fois, je ne sais pas si je peux retrouver les gens s'ils sont en anonyme. Il va falloir que je regarde ça parce que le lot de cette semaine est après. Alors, il y a. J'apparais comme contestant de 61. On va voir, mais normalement, si vous apparaissez comme en anonyme, c'est que vous n'êtes pas logué avec votre compte. Hein, pour l'avoir testé, si vous êtes logué avec votre compte, vous apparaissez avec votre compte. On va voir ce qu'on peut faire. Le lot est bloqué pour l'instant. Je vais voir si je peux résoudre le mystère du contestant numéro 109. Alors, Marie, il y a plusieurs qui nous disent qu'ils apparaissent en anonyme. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais voir ce que je peux faire parce que si vous avez fait une capture d'écran du score... Moi, je veux bien vous croire sur parole. Après, sinon, ça va être compliqué. Question score. Final result. Ok. Alors, qui a dit... Il y a quelqu'un qui a dit... J'ai eu un bug et j'ai pu commencer qu'à la deuxième question. Ah, ok. Bon, ben on va voir ce que... Oui, parce que contestant de 109, contestant... Bon, écoutez. On va voir, en tout cas. J'ai craqué sur Chandler Jones, Zugelnub. Bon, en tout cas, c'était... Après, au-delà du lot, bon, qui est sympa, hein, mais le but, c'est quand même de s'amuser et d'apprendre des choses, d'apprendre en s'amusant. On est... alors, j'ai quitté la fenêtre, je ne sais pas, je crois que le quiz va rester, en fait. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Alors, voilà, tac, tac. Bon, je crois que le quiz va rester, en fait, apparaître. Ah, voilà, je sais pas. Je vais pas réussir à faire mes classements. C'est le seul truc. Sending to players, tac, 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 tac. Home. Voilà, endgame, yes, voilà, endgame, le score devrait disparaître. Et on est, je crois... Ah, si, your name on the leaderboard et tout ça, ouais, il y a peut-être un truc à faire voir à ce niveau-là. Bon, en tout cas, si le quiz ne disparaît pas, m'en voulez pas, j'arrive pas à le foutre, à le mettre à côté, ce truc. Les screens sont falsifiables, ça c'est vrai. Bon, en tout cas, on va essayer de régler ça. Il nous reste 7 minutes. 7 minutes pour moi, c'est le temps de faire... Hop. Ah, c'est l'émotion, là, je commence à me perdre un petit peu dans le truc. Voilà, on va passer en web. Et donc, on va passer sur les paris de notre partenaire Unibet. Alors, on l'a dit dans l'émission de jeudi, semaine très compliquée, pardon, pour les paris en ligne, parce que... Ah, merci, c'était bien ça. Ah oui, il y a une autorisation, en effet, pour qu'on voit le truc. Bon. Donc, il y a les paris en ligne chez Unibet. Maintenant que j'ai chopé le coup pour le scroll, regardez ça, on voit quand même mieux là. Donc, les paris en ligne chez Unibet, c'est une semaine très difficile. Je vous le redis, on l'a dit dans l'émission de jeudi. Franchement, tous les matchs sont serrés. Donc, toutes les cotes sont potentiellement intéressantes, mais c'est que des matchs serrés. Moi, j'irais bien sur les Steelers qui tapent nos amis les Patriots, parce que ça fait une cote de 2,23 quand même, et l'attaque des Patriots c'est quand même en grande difficulté, mais encore une fois, prenez avec des pincettes toutes les cotes de cette semaine, parce que c'est vraiment très difficile. Vous voyez, les Cardinals, c'est pas infaisable, c'est une très belle cote, mais c'est vraiment que des matchs incertains. Moi, j'aime bien le Vikings à 2,10, personnellement, je l'ai joué. Il est dans mes paris, j'ai mis 5 € sur le Vikings en cote simple. Donc le Vikings à 2,10. Après, c'est dur. Moi, je dirais... J'ai donné les Saints en surprise dans la vidéo Unibet de la semaine, mais vous pouvez jouer les deux. Franchement, je les ai vraiment donnés en surprise parce qu'ils sont à 4-0 en saison régulière sur les 4 derniers matchs. Mais voilà, à la limite, les Ravens, tiens, à 1,52. Allez, les Ravens à 1,52. Si on va parler un peu des marqueurs de touchdown. Mais là, pour le triplé, on va dire Steelers à 2,23, Vikings à 2,10, Ravens à 1,52. Voilà. Attention en tout cas, c'est vraiment une semaine très très difficile. Pour 5 € misés, ça vous fait un combiné à 35 €. Évidemment, jouez de manière prudente. J'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était le Saints Buccaneers, je crois, sur l'équipe TV. Bah écoutez, on va regarder les marqueurs de touchdown.
du Saints Buccaneers. On a Mark Ingram à 2,30 qui va avoir pas mal de ballons, Mark Ingram, parce que Alvin Kamara est pas là. Tyson Hill, si vous voulez être foufou. Michael Thomas, ça se joue à 2,75. Léonard Fournette, Mike Evans, Julio Jones. Bah non, Julio Jones, il faudra mettre ça à jour parce que Julio Jones, il n'est pas actif pour ce match. Moi, j'ai envie de dire un petit Mike Thomas. Bim. Comme ça, on peut le rajouter. Ça fait un combiné à 97. Voilà. Mais très très difficile. Hein. Vraiment une semaine très très difficile. Fournette, ça se tente. Ray Finkel. Hein. Donc, Fournette, ça se tente. Voilà. Mais encore une fois, jouer de manière prudente et pas d'abus. Voilà pour les cotes avec notre partenaire Unibet. Il y a le final score qui veut pas partir. Je ne sais pas qu'en faire. Ah si, attendez, je sais. Tic, overlay. Non. Bah non, je sais pas. Bref. Bon, on va se quitter avec le final score de ça. Il reste 4 minutes. Envoyez vos questions pendant 4 minutes. Moi, je vais... Ah bah si, les pronostics. Alors, il va falloir que j'étende l'émission à 2 heures. Hein. Il va falloir que j'étende l'émission à 2 heures, c'est pas possible. Je vais vous faire les pronostics globaux hyper vite parce que j'ai complètement oublié. Non, je viens de me gourer. Tac, c'est ça que je voulais vous mettre. Les pronostics avec le Chargers Chiefs, donc c'est fait. Ravens Dolphins, je pronostique les Ravens. Browns Jets, je vais dire les Browns. Lions Commanders, je vais dire les Lions. Jaguars Colts, je vais dire les Colts. Saints Buccaneers, je vais dire les Buccaneers. Ouais, je veux dire les Buccaneers. Encore une fois, j'ai dit que la cote surprise, c'était les Saints parce qu'il y a une ouverture. Alain Abim, ouais. Giants Panthers, je vais prendre les Panthers pour faire descendre les Giants sur terre. Steelers Patriots, pourquoi pas les Steelers. Rams Falcons, les Rams. 49ers Seahawks, les 49ers. Cowboys Bengals, les Bengals, pardon. Broncos Texans, les Broncos. Raiders Cardinals, les Raiders. Packers Bears, les Packers. Bills Titans, les Bills. Et Eagles Vikings, les Vikings. Je suis désolé, c'est allé très vite sur les pronostics. On pourrait allonger cette émission à 2 heures, hein, je vous le dis. On pourrait presque allonger cette émission à 2 heures. Mais en tout cas, voilà, on a fait les pronostics en très très rapide. On a fait les pronos en très très rapide. Le prono pour France-Espagne, bah écoute, l'équipe de France, on va croiser les doigts. Hein, on va croiser les doigts pour l'équipe de France. Il y a beaucoup de choses à voir en même temps. Allez, la France en basket, on va se quitter là-dessus. Vous avez 2 minutes pour poser vos questions si vous voulez. La dernière de Georges Eddy, ouais, on salue Georges Eddy pour sa dernière sur Canal France, enfin avec l'équipe de France, parce qu'après il continue sur Canal Afrique hein, quand même. Mais ouais, c'est quelque chose hein, quand même la dernière de Georges Eddy. Une grosse bise à lui. Je pense qu'il n'a pas le temps de nous regarder en ce moment, mais en tout cas, ouais, ça fait une très très grosse soirée là hein, pour les fans de sport. Il y a beaucoup de choses à voir. Georges Eddy, la légende, ouais, bah oui, non, mais on a tous découvert, enfin tous ceux qui aiment la NBA, même la NFL pour certains, voilà, Georges Eddy, c'est quand même des souvenirs incroyables. Pastaga notamment, on reparle. J'ai pas réussi la semaine. Ah, mais oui, parce que ça me dit quelque chose en effet le pseudo. Ça me dit quelque chose. Hop, on va voir ce qu'on peut faire. Faudrait l'inviter un jour, dirait Ray Finkel. Oui, en plus, on en a parlé plein de fois. On voulait faire un truc sur le foot US à l'ancienne et tout. Donc, ouais, ça pourrait être très fun. Tiens, je vais rajouter ça. On va finir l'émission là-dessus. Je vais rajouter, hop, Georges Eddy à ma liste. Voilà, savoir si un jour il est disponible un dimanche. Georges Eddy a fait une belle carrière de running back en NFL en plus, dit Pumpfake. Je vous jure, quand j'ai découvert la NFL en 99-2000 là, justement à chaque fois c'est pas que je confondais, mais ouais, j'entendais Georges Eddy, Eddie George, Georges Eddy, Eddie George, parce que donc pour l'anecdote, il y avait un coureur des Titans à l'époque qui s'appelait Eddie George. Donc voilà, c'était un peu son homonyme inversé. Mais ouais, bah écoutez, je vois que sur le chat, ça en parle beaucoup. On va essayer de faire en sorte que ça se fasse un de ces jours. En tout cas, je vais essayer de voir ça. Je vais mettre Brady sur ma liste d'invités, Raoul Roi des Galopins, tu as bien raison. Il faut viser haut, il faut pas se priver. Donc on va aussi voir évidemment pour Tom Brady. Bah écoutez, il est 18h59 à ma montre. Hugo Packersonner, et oui, Tom Brady apparaît. Il est 19h. Allez, c'est l'heure des matchs. Je vais vous laisser. Je vais vous mettre un petit générique de fin. Parce qu'on a un petit kickban de fin maintenant qui a les sons et tout. Donc petit générique de fin. Allez, let's go. Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Kiffez votre soirée NFL, kiffez le basket et tout ce que vous allez regarder ce soir pour ceux qui vont regarder autre chose. Merci beaucoup. Musique. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre l'attente pour quitter. Musique et ciao, ciao.